Dans cette vidéo, nous allons parler de la cinquième ressource importante qui a propulsé les entrepreneurs au sommet de l'entrepreneuriat. Cinquième ressource, des 5 ressources dont j'ai parlé dans la vidéo, les 5 ressources importantes qui propulsent les entrepreneurs au sommet de l'entrepreneuriat. Vidéo que si tu n'as pas encore regardé, je t'invite à regarder. Je vais te la mettre en fiche là. Tu pourras la regarder pour comprendre véritablement les 5 ressources qui sont un passage obligé pour réussir dans ton business, pour réussir dans ton entrepreneuriat. 5 ressources que si malheureusement tu ne mets pas, tu n'utilises pas à ton profit, tu risques de ne pas pouvoir percer dans ton business. 5 ressources encore que beaucoup d'entrepreneurs à succès, beaucoup d'entrepreneurs que nous envions ont dû utiliser pour pouvoir passer au cap de la réussite dans leur business. Reste connecté. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne NNG Business Academy. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de motivation, d'entreprise, d'argent. Nous poussons les personnes qui nous suivent à sortir de leur zone de confort pour passer à l'action, pouvoir lancer un business, pouvoir planifier, lancer, gérer leur business et pouvoir vivre de leur business et pouvoir atteindre la réussite et la liberté financière escomptée. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, abonne-toi pour ne jamais manquer les beaux thèmes que nous partageons ici. Partage aussi la vidéo aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes qui, comme toi, ont besoin de connaître ces contenus pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Aux jeunes qui ont soif de faire l'entrepreneuriat, de faire l'entrepreneuriat vrai, véritable. Partage la vidéo. Like aussi la vidéo pour nous encourager à produire davantage de contenu. Laisse un commentaire aussi pour nous dire ce que tu penses de nos vidéos, ce que tu voudrais que nous partagions avec le public, les thèmes que tu voudrais bien qu'on développe pour vous. La cinquième des 5 ressources qui propulsent les entrepreneurs au sommet de l'entrepreneuriat, que je voudrais qu'on déballe en profondeur aujourd'hui, c'est la pensée. Après avoir étudié l'énergie, le temps, l'argent, l'entrepreneur lui-même, je vais te mettre en fiche chacune de ces vidéos pour que tu ailles les regarder pour mieux comprendre de quoi il est question. Aujourd'hui, nous allons parler dans celle-ci de la pensée. La pensée comme ressource importante dans la réussite du business, dans la réussite en entrepreneuriat. Nous avons tous fait la classe de terminale pour ceux qui ont fait philosophie et nous avons très vite fait d'étudier le discours de la méthode de Descartes pour avoir la moyenne et laisser passer. Après la terminale, on s'est mis à citer le cogito ergo sum de Descartes seulement dans les commentaires, dans les discussions entre amis. Mais très tôt, Descartes avait pensé déjà, avait étudié la pensée de l'homme, l'impact de la pensée de l'homme sur la réussite. C'est pour ça qu'il a affirmé dans le discours de la méthode cogito ergo sum, ce qui veut dire je pense donc je suis. La pensée est très importante dans la réussite d'un entrepreneur. Pourquoi? Parce que tout entrepreneur que vous verrez qui a lancé son business, qui tourne son business et qui réussit dans son business, avant de passer à l'action, avant de se lancer, avant de concrétiser son projet, tout commence dans sa pensée, dans sa tête. Donc, un entrepreneur qui veut réussir doit avoir des temps pour penser à ses projets. L'architecte, avant de dessiner son plan, avant de faire construire une maison, il a pensé au plan qu'il veut. Ça part de sa tête pour un papier. Le milliardaire même, qui est devenu milliardaire, avant de le devenir, a pensé à ses milliards, a pensé à son argent, a pensé à ce qu'il voulait. Et les stratégies qu'il a passé sa vie à chercher, c'était de sortir ces milliards, cet argent de sa tête pour le mettre dans son compte en banque. Tout ce que tu fais dans la vie émane de ta pensée. Pour t'habiller, tu as pensé à l'habit que tu vas porter. Ça part de ta pensée avant de se concrétiser. Pour
tout ce que tu fais. Prenez vous-même des aspects pour voir tout ce que vous faites. En entreprise, le chimiste, je l'ai dit, qui produit de l'huile ou du lait ou je ne sais pas quoi, a pensé à ce qu'il veut, a pensé au résultat qu'il veut que son lait de beauté donne à la peau de la femme ou bien à la peau du consommateur avant d'aller au laboratoire pour pouvoir concocter les éléments qui doivent lui donner le résultat escompté, le résultat de sa pensée. La pensée est un élément super important dans la réussite de tout entrepreneur. Les entrepreneurs à succès que nous avons étudiés, Napoléon Hill, Dangote, tous ceux que vous voulez, ils ont pris du temps. Chaque fois, chaque mois, chaque semestre, chaque trimestre, ils ont pris le temps de se retirer seuls dans un endroit, hors des bruits des enfants, hors des bruits de la maison, hors du train-train quotidien, dans un endroit pour penser aux nouvelles idées pour faire améliorer leur business. La pensée comme ressource de réussite d'un entrepreneur, c'est très important. Malheureusement, comme je le disais dans la vidéo, aujourd'hui, la société ne nous donne plus de nous focaliser sur la pensée. Du coup, les personnes créent des business et n'ont pas le temps de s'asseoir pour y penser, pour penser aux nouvelles idées, pour penser aux nouvelles réformes, pour penser aux stratégies à mettre en œuvre pour faire grandir leur business. Beaucoup de distractions sont mises en exergue par la société. Et j'ai dit dans la vidéo, moi quand je pensais à mon entreprise, moi quand j'ai lancé mes entreprises, la première des choses que j'ai faites, je me suis arrêté de la télé. Je me suis coupé de l'écran parce que la télé est un grand moyen de distraction. Le téléphone aujourd'hui, le WhatsApp, on a vu dans la gestion du temps ce que WhatsApp, Facebook, Instagram, qui ne sont pas mauvais, mais peuvent faire sur le temps et sur la pensée. Tu n'as plus le temps nécessaire de te concentrer sur toi-même pour pouvoir penser. Il y a le vin, l'alcool, les bars, la gestion de son énergie. C'est autant de choses que la société nous propose aujourd'hui comme distraction pour nous écarter de la pensée. Si tu veux, tu mets ton écran, tu mets la chaîne de télévision qui te plaît, d'informations. Tu mets la chaîne d'information qui te plaît. Tu verras que la tendance aujourd'hui est de montrer les faits divers. Et comme tout le monde est attiré par le fait divers, on va rester scotché. On va te dire dans telle ville, telle femme a mis son enfant dans le puits. Dans telle autre ville, tel enfant a pris l'arme de son père pour tuer son camarade. Dans telle autre ville, tel enfant est parti à l'école avec le couteau pour poignarder. Tel a fait l'accident sur la route. En fait, ce sont des informations vraies dont on a besoin pour une certaine sécurité, pour une certaine planification de notre propre sécurité, mais ce sont des informations qui nous distraient le plus souvent, qui nous amènent à penser autre chose. Quand tu as pris ton téléphone, par exemple, le matin, et que la première information que tu lis dans le téléphone est peut-être liée à la victoire du Real de Madrid, à la Champions League, ta pensée toute la journée, ta pensée est orientée vers ça. Et dès que ta pensée est orientée vers ça, tous ceux qui pensent comme toi, ça fait que durant la journée, tu n'as pas le temps, même au bureau, de penser à ce que tu es en train de faire, de te concentrer. Parce que tu vas regarder sur Internet pour voir ce que Internet dit de la victoire du Real. À la pause, avec les amis, tu vas discuter de ce qu'ils ont vu dans le match que toi-même tu as vu pour la victoire du Real. Le soir, c'est très compliqué. La distraction est très poussée de nos jours. Les investisseurs, les entrepreneurs à succès ont su prendre le temps pour se retirer et penser leur projet. Les entrepreneurs à succès, je répète, ont su prendre le temps pour se retirer et penser leur projet. La pensée. Tout ce que tu fais vient de ta pensée. Et je l'ai dit, le philosophe Descartes a compris cela depuis 1637. L'homme est une substance pensante. L'homme est une substance pensante. Le cogito ergo sum
dans le discours de la méthode de Descartes. Ce n'était pas seulement pour avoir la moyenne en philosophie. Aujourd'hui, c'est le centre même, c'est l'élément le plus important dans la réussite de tout ce qu'on fait. Dans l'éducation de tes enfants, tu penses comment tu vas éduquer tes enfants. Dans ta relation avec ta famille, avec madame, tu penses la relation, tu penses ta vie, tu penses comment tu veux planifier ta vie, tu penses comment tu vas vivre ta soirée avec madame, ta soirée avec les enfants, tu penses comment tu vas t'habiller. Tout part de la pensée pour arriver au réel. Et c'est la même chose. Ton entreprise, la première réussite de ton entreprise, c'est dans ta tête, c'est dans ta pensée. Tant que tu n'as pas pensé la réussite de ton entreprise, tu risques de ne pas pouvoir la concrétiser sur le terrain. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de la pensée comme ressource importante pour la réussite des entrepreneurs. Abonne-toi, like la vidéo et partage-la à tous les jeunes, tous les entrepreneurs qui ont besoin de connaître ça pour pouvoir décoller, pour pouvoir atteindre le sommet dans le business qu'ils ont lancé. Je t'invite grandement à regarder la vidéo des 5 ressources importantes qui ont permis aux entrepreneurs à succès d'arriver au sommet du succès. Et ces ressources te permettront, toi, en les mettant en exergue, en les mettant en pratique dans ta vie, dans tes affaires, à atteindre le sommet du succès. Le rendez-vous est pris pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous au sommet. Ciao.